Salut, c'est Snacky et revenons sur la keynote, parlons de l'Apple Watch. Cette montre est juste géniale. Alors l'Apple Watch, quand on en a pas, on a l'impression que ça sert tout simplement à rien. Parce que je te jure, la première question qu'on me pose quand on voit que j'ai une Apple Watch à mon poignet, c'est mais à quoi ça te sert? Enfin, ça sert à rien, non? Et c'est une question qui m'est difficile à répondre parce que dans mon utilisation, je sais que je me sers de l'Apple Watch, mais comme ça, le dire explicitement, je sais pas si ça se dit, bah c'est compliqué. Et l'Apple Watch série 3 va résoudre ce problème. Parce que ton iPhone c'est génial mais tu l'as pas toujours sur toi. Par contre la montre elle est attachée à ton poignet. En plus elle est waterproof donc en gros l'Apple Watch tu la quittes que pour aller dormir. Et maintenant qu'elle embarque la connectivité cellulaire, à chaque fois qu'on me demandera mais à quoi ça te sert, enfin, je pourrais répondre par exemple rester joignable sans mon iPhone. Un exemple tout con, quand je vais faire du skate je prends pas mon iPhone et là je reste toujours joignable même si je m'éloigne de chez moi. Sachant qu'elle permet d'écouter plus de 40 millions de morceaux grâce à Apple Music. Quand je vais faire du skate je prends juste mon Apple Watch parce que j'ai ma musique sur l'Apple Watch plus les Beatix, c'est juste magique. Et ça, je peux te dire qu'Apple l'a bien compris. With my H2O. Mais cette pub elle est juste magnifique. Donc je pense sincèrement que la connectivité cellulaire va donner un tout autre tournant à la montre. J'étais pas contre des lunettes Apple réservées aux pros avec AirKit pour qu'ils puissent s'amuser avec, le développer et ensuite plus tard y sortir une version beaucoup plus grand public de ces lunettes. Mais je dois t'avouer que si l'holographie se développe dans les 5 prochaines années, une Apple Watch avec des hologrammes, ça serait plutôt cool. Mais sinon ce que je reproche à la montre, c'est le déverrouillage. Apple avec Face ID qui est censé être beaucoup plus fiable que Touch ID a dû faire disparaître ce moyen de déverrouillage de ses smartphones parce que sinon c'est pas cohérent. Parce que si Apple à la keynote aurait présenté Face ID et aurait dit alors on a aussi intégré Touch ID à l'écran parce que Face ID c'est hyper fiable, mais on intègre quand même Touch ID au cas où. Donc le retrait de Touch ID sur les iPhones c'est normal, mais à mon sens Touch ID sur les Apple Watch ça aurait été juste le luxe. Donc voilà, c'était mon avis sur les nouvelles Apple Watch. Alors si tu te demandes si j'aimerais bien en avoir une, je te répondrai que c'est bientôt Noël, non? Et puis j'ai l'Apple Watch de première version et elle commence à être vraiment lente sur certaines tâches. Donc à mon sens le modèle idéal aurait déjà un bracelet Nike Plus parce qu'ils sont magnifiques et c'est hyper agréable à porter au poignet. Cette couleur n'existe malheureusement plus mais la nouvelle est quand même pas mal. Mon Mac et mon iPad sont couleur argent et j'adore cette couleur encore plus quand elle est portée par des Apple Watch, ça les rend juste magnifiques. Donc voilà tout simplement le modèle auquel tu vas devoir laisser place. Bref voilà, c'était mon avis sur les nouvelles Apple Watch. Je te remercie d'avoir visionné jusqu'au bout. J'espère que tu auras aimé cette vidéo. En tout cas je te dis à bientôt. C'était Snacky et surtout stay yourself.